Nous en venons à cet autre titre qui fait un gros plan sur les tresses aux coiffures traditionnelles, symbole de l'identité culturelle de la femme africaine. Eh bien, ces tresses sont surtout aperçues plutôt pendant les événements sociaux à Tombouctou au Mali. Le gofa traditionnel est la plus convoitée avec des coûts qui varient entre 5 000 et 7 000 francs CFA pour la coiffure et environ 200 000 pour les matières qui entrent en jeu. On regarde de près avec Maoulou Tandina et Najim Babasissé de l'ORTM. Cité de savoir et de culture millénaire, Tombouctou abrite différentes communautés qui s'identifient par leur riche culture ancestrale, chacune en ce qui la concerne. Les tresses ou les coiffures font partie de ces identifiants qui donnent aux femmes de ces communautés leur complément vestimentaire. Le gofa, par exemple, est une tresse expressive, très convoitée, qu'on retrouve chez les Sonrei, les tamasheks noirs et blanches, les femmes arabes et maures. La tresse donne une sorte de grade, de médaille. Quand tu vois la tresse, immédiatement, lors de la cérémonie, tu sais directement qui est la marraine. Le gofa est constitué d'étoffes en laine, des rondelles en or ou en argent, qui constituent une sorte de sel cousu à l'aide d'aiguilles pour embellir la cliente. Cette dernière est généralement une nouvelle mariée, marraine d'un événement ou femme tout court, voulant paraître à une occasion spéciale. C'est une tresse qui est valorisée par les Tombouctiens de par sa qualité et sa beauté. Du coup, c'est une tresse que je mets souvent sur la tête pour fêter les différentes fêtes de Tombouctou, surtout les Mauloud et la grande fête de Tabaski. Akou Malé fait partie des rares tresseuses qui ont gardé la main dans cette coiffure traditionnelle qu'elle pratique depuis des décennies. Il y a les gofas des Soreilles et celui des Arabes. Avec les gofas Soreilles, on y met de la laine, du velours et des anneaux de couleur rouge. Quant au gofa arabe, on n'y met pas de la laine. On met une corde qu'on appelle chawita tout autour de la tresse. Le gofa pur, c'est celui-là qu'on fait à la main. Les bijoutiers restent des acteurs incontournables dans cette coiffure, car ce sont eux qui fabriquent les ornements de la tresse et maîtrisent bien les matières requises pour un bon gofa. Il est composé de 42 pièces, l'ara gofa. Il est composé de ça qu'on appelle en sorail d'ophore. Il est composé de ça. Il y a 22 pièces de cet élément qu'on appelle tata dans l'ara gofa. Et il y a 6 éléments de ça qu'on appelle goulgoul. Ça on appelle goulgoul. Il y a 6 dedans pour un lara gofa. Si la coiffure coûte 5 000 francs chez la tresseuse, celui des éléments et ornements métalliques tourne entre 150 et 250 000 francs CFA chez les bijoutiers. L'or étant aujourd'hui extrêmement cher, ce n'est pas tout le monde qui peut se procurer autant de poids pour faire les larogofa. C'est pour cela qu'aujourd'hui ça se fait plus en argent blanc et on le met dans les trempages d'or pour le dorer, pour que ça puisse être à la couleur de l'or. Donc aujourd'hui, la majorité de ce que vous voyez comparer avec les gens en couleur jaune, c'est de l'argent blanc doré. Malheureusement, ces ornements soupirent aujourd'hui sous le poids de la contrefaçon. Et la mission culturelle en est témoin, mais impuissante face au rythme de la modernisation. Ils m'ont expliqué que les Chinois le vendent à 10 fois, 20 fois moins. Donc il y a une forte concurrence. Ils ont même écrit une lettre qu'on a transférée à la Direction nationale du patrimoine. Mais c'est très très difficile de lutter contre ça. Donc les bijoutiers de Tombouctou sont confrontés à ce problème-là. Mais avec tout ça, il reste toujours très sollicité. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à ne pas porter que ce qui n'est pas original. Quand bien même que le marché est inondé de la contrefaçon, Najouma Mint Hamoudi tient beaucoup aux ornements authentiques. Moi, j'ai toujours opté pour le gofa authentique et non le gofa importé. La mission culturelle de Tombouctou et ses partenaires déploient des efforts énormes pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, parmi lesquels les tresses traditionnelles. On s'était rendu compte qu'il y a des types de tresses, de coiffures qui ont donc disparu. Donc on a essayé donc de revitaliser. Tombouctou est un trésor, voire une référence en matière de richesse culturelle. Cependant, avec la modernisation, ce précieux patrimoine survivra-t-il longtemps au choc d'avec les autres civilisations? Le degré d'engagement des responsables et autres acteurs est-il suffisant
pour que ces précieux biens légués par nos aïeux ne se délitent.